Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau haul Aromazone. Ces temps, je n'arrête pas de faire des commandes. J'ai fait pas mal de recettes. Comme vous commencez à connaître mon organisation, j'ai terminé pas mal de produits, donc j'en ai repris pour en avoir toujours un d'avance. J'ai également fait cette commande en perspective de Noël. J'ai quelques idées de cadeaux à réaliser et j'ai besoin d'un certain matériel pour les faire. J'ai de nouveau pris pas mal d'huiles essentielles. Je vais vous dire à quoi elles servent, mais je vais passer quand même assez rapidement. Sinon le haul va durer beaucoup trop longtemps. Alors pour commencer, j'ai pris des cires florales. Je n'ai jamais utilisé ces cires florales. Il y a un moment que j'ai envie de le faire. Donc j'ai profité des fêtes pour les tester. J'ai pris la cire florale de tubéreuse. Ils disent qu'elle est puissante et envoûtante. J'ai également pris la cire florale de jasmin grandiflorum qui est fine et florale. Elles ont toutes des odeurs très très fortes en fait. C'est des concentrés de parfum, donc il faut en mettre un tout petit peu parce que ça sent vraiment très fort. J'ai également pris la cire florale de jasmin sambac qui est puissante et addictive. Ils sont très bons mais également très forts. J'ai également pris la cire florale à la rose qui est suave et évocatrice. Cette cire, je l'ai prise pour faire un set de produits pour Noël pour ma maman. Elle adore l'odeur de la rose. Mon fils lui avait offert pour le dernier Noël un coffret de produits de chez Body Shop à la rose. Elle était très déçue de l'avoir terminé parce qu'elle a adoré cette odeur. Je vais lui refaire un petit coffret avec cette cire florale. J'ai également repris du beurre de cacao qui est nourrissant et protecteur. Je l'ai pris pour mes cosmétiques solides, surtout pour mes barres hydratantes. On arrive en hiver, c'est clair que je vais faire pas mal de soins cocooning et le beurre de cacao est l'idéal pour ça. J'ai pris des petites coupelles, je trouve qu'elles sont bien pratiques pour mesurer de toutes petites quantités. Donc j'en ai pris 6. J'ai également repris 2 bols comme ça de 300 ml. Je crois que je n'ai pas en 300, je dois avoir des 50, des 100, des 200, mais je ne crois pas que j'ai des 300. Ces petits bols sont tellement pratiques et lorsqu'on enchaîne les recettes, on n'en a jamais assez. Donc voilà, je m'en suis reprise 2. J'ai également repris 3 paquets de SLSA qui est doux et moussant. J'ai dû faire une grande quantité de shampoing solide ces dernières semaines et mon stock est vraiment descendu, j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris 3 paquets. Je sais que certaines personnes n'aiment pas que je poste des shampoings solides sur ma chaîne. Il y en aura encore, mais je vais essayer d'espacer la publication des vidéos pour que vous n'ayez pas trop de shampoing solide en même temps. J'ai également repris 500 g de sodium coco sulfate. C'est également pour mes shampoings solides que je l'ai pris. J'ai recommandé du dicaprylyl carbonate qui a un toucher sec et glissant. J'ai ouvert ma dernière bouteille, donc j'en ai repris une nouvelle pour mon stock. J'ai racheté de l'huile végétale de cassis qui est réparatrice et régénérante. C'est une huile que j'aime beaucoup utiliser pour les soins visage. Je trouve qu'elle est très efficace. Elle fait de très belles préparations. Elle préserve l'élasticité de la peau. J'en ai repris une bouteille de 30 ml pour en avoir encore une en stock. J'ai repris l'actif cosmétique Kératine Protect qui est protecteur et réparateur. C'est un actif que j'utilise également beaucoup pour les shampoings. Il est thermoprotecteur et apporte brillance et douceur aux cheveux. Il les protège de la déshydratation et des agressions. Pareil, j'ai terminé ma bouteille. J'en ai repris une pour le stock. J'ai recommandé le Bio Remodelant, un actif anti-âge et raffermissant. J'en utilise aussi assez souvent. C'est un extrait de graines de lin. Cet actif anti-âge raffermissant et redensifiant est idéal pour préparer les soins remodelants ou pour les peaux matures. Je l'utilise régulièrement dans les soins visage. J'en ai repris pour mon stock encore une fois. J'ai pris du macérat huileux d'aloe vera en 10 ml pour une recette, mais je ne sais plus laquelle. Il faut que je regarde dans mes projets de recettes, mais je ne sais vraiment plus pourquoi j'ai pris ce macérat huileux. Vous allez certainement le voir dans une vidéo tout soudain. J'ai repris également la fleur de mauve qui est adoucissante et apaisante. Je l'ai terminée l'autre jour pour une crème pour les mains.
J'ai repris une bouteille de 30 ml d'huile essentielle de tea tree qui est purifiante et fortifiante. Je la prends directement en 30 ml. C'est une des huiles essentielles indispensables que l'on sert énormément. J'ai recommandé de l'huile essentielle de santal alba. C'est une huile que j'utilise beaucoup en hiver. Elle est anti-infectieuse, antibactérienne, antifongique et antivirale. Elle agit bien sur l'herpès d'ailleurs. Et elle est antiseptique urinaire, génitale et pulmonaire, anti-inflammatoire et antidouleur. En général, je l'utilise pour les soins contre les bronchites, les toux sèches, pour les angines également. J'en mets également dans les soins contre les infections urinaires. J'ai également repris de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Je l'utilise également beaucoup. Elle agit sur énormément de choses. Donc elle est très bonne contre les bronchites, les toux, les rhumes. Mais également contre les mycoses, le psoriasis, l'eczéma. Elle est aussi anti-cellulite. Elle lutte contre la chute des cheveux. Elle est anti-pelliculaire. Elle est très efficace contre les peaux grasses, l'acné et les points noirs. C'est une huile que je mets dans plusieurs de mes préparations qui est multi-usage et qui est très très bonne. J'ai commandé l'huile essentielle de gingembre qui est stimulante et énergisante. Je la sers en général pour la digestion difficile. Elle est très très bonne également contre la constipation, pour les spasmes intestinaux, le manque d'appétit en cas de gastro aussi. Et elle est anti-nausée et anti-vomitive. Elle est très bonne pour les maux de transport. En hiver, j'aime bien en avoir à la maison avec tous les virus qui traînent. Autant être équipé et ne pas être pris de court lorsqu'il faut très vite faire un soin. J'ai repris 2 bouteilles d'huile essentielle de genévrier. Je l'utilise spécialement pour les infections urinaires et les calculs rénaux. Il y a quelques semaines, j'ai eu une crise de calculs rénaux. Je vous jure que j'ai cru que j'allais mourir. Les contractions d'un accouchement à côté, c'est de la rigolade. Et depuis, pour mettre toutes les chances de mon côté pour pas que ça revienne, je me fais un sérum que je mets 3 fois par jour sur le ventre en massage. Voilà, donc comme je l'utilise quand même pas mal, j'en ai repris 2 bouteilles. Et pour terminer, j'ai pris l'huile essentielle de laurier noble. Elle est anti-infectieuse générale et antifongique. Elle libère les voies respiratoires, elle équilibre les intestins, elle est antidouleur. Elle est très efficace contre les aftes, les maux de dents. Elle fonctionne très bien sur l'acné, sur les furoncles, sur les mycoses, sur les escarres, sur les gastro, sur la diarrhée, les bronchites, les sinusites, les rhumes, la grippe. C'est une huile aussi à avoir en stock pour l'hiver, je pense. Ça évite d'être pris de court. J'ai encore reçu 2 seringues de la part d'Aromazone. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles recettes avec ces produits. Bye bye!